Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous propose donc d'aller voir les énergies de 2026 pour chaque signe astrologique. Donc je vais commencer par les scorpions. Merci à Fanou pour l'idée. Il va se reconnaître. Voilà. Il avait commenté sur Facebook, il m'a donné l'idée et je trouve l'idée vraiment chouette. Donc je ferai des petites vidéos comme ça pour chaque signe astrologique. Pour aller voir la tendance un peu de 2026 pour chaque signe astrologique. Donc comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détire aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous c'est important, j'utilise les cartes et chez moi c'est de façon intuitive. Donc je vais déjà aller voir ce qu'on peut avoir à dire pour vous les scorpions dans l'oracle des fées de Lenormand. J'ai celle-ci. Énergie. Déjà, énergie générale, oui, déjà dans un premier temps. Ok. J'irai voir donc les énergies générales, les énergies du professionnel et les énergies sentimentales. Donc, les tendances générales, on a, voilà, ces trois cartes-là. Il va falloir être rusé, en fait, et malin, les scorpions, malin et maline. Vous êtes guidés, hein, ça c'est sûr. Par contre, il s'agit de pouvoir vraiment écouter, entendre, comprendre les signes qui sont là. Ne pas vous laisser manipuler par des personnes autour. Pas vous laisser... Ouais, ce que je ressens là, c'est de pas vous laisser attiré par le brillant, le beau, le superficiel, alors que vous sentez à l'intérieur que c'est pas aligné. C'est pas aligné avec qui vous êtes. C'est oser prendre un chemin et suivre son intuition, suivre son cœur, suivre sa propre voie. Il y a peut-être un nouveau départ pour certains, certaines, dans un des domaines de vie, vous verrez. Et de temps en temps, ça risque d'être, comment dire, c'est pas forcément fluide pour vous cette année, je vous le dis de manière générale. Les énergies sont pas forcément hyper fluides. Euh, il peut y avoir ouais, des petits moments de. Des nuages en fait, là c'est voilà, clair. Concrètement c'est des nuages. Bon, les nuages, rappelez-vous que les nuages dans le ciel, hein, ils passent, ils font que passer. On va aller voir ce qui va se jouer en. Comment dire, le plus à l'intérieur de vous à travers l'oracle de la voix des âmes. Je vais voir ce qui va se jouer à l'intérieur de vous. Les scorpions. Je suis désolée, j'ai l'impression que ça bouge quand même pas mal. Mon téléphone n'est pas forcément hyper fixe. Allez, ce qui va le plus... Ce qui ressort le plus pour les scorpions, ce qui va se jouer à l'intérieur d'eux, comme blessure, hein, ça veut dire que voilà, qu'est-ce qui va venir être le plus réveillé là cette année chez vous, comme chose à gérer, pour vous, en vous, à l'intérieur de vous. Pour les scorpions. Merci. Alors, attendez. Elle est tombée. Les regrets. Bon. Les scorpions, pour vous, vous allez principalement, ce qui va se jouer en... Principalement, c'est les regrets. Vous allez peut-être regretter, vous êtes... C'est ça ce qui peut vous ralentir d'ailleurs, c'est le fait de peut-être ressasser un peu trop le passé. J'aurais dû faire ci, j'aurais pu dire ça, etc. C'est pas vous aider. C'est pas vous aider, d'après ce que je ressens, c'est vraiment pas vous aider. Je vais aller voir le conseil déjà de manière générale. Dans quoi est-ce que je le prends? Ah, celui-là, ok. Donc, je vais prendre le conseil dans l'oracle de l'intuition et de l'action.
Donc là, on reste vraiment sur les énergies générales. Ok, déjà des conseils qui arrivent. C'est chouette. Alors, les premiers conseils, de manière générale, pour l'énergie générale, c'est le vouloir vraiment. Vouloir vraiment faire en sorte que les choses changent, que les choses bougent, suivre votre intuition, ça je vous l'ai dit dès le départ, mais ça va être très important. Oser créer de l'impact, c'est ça, hein, prendre le nouveau chemin qu'on avait vu là tout à l'heure. Oser créer de l'impact, oser prendre le taureau par les cornes vraiment pour vous, prendre des décisions pour vous, faire les choses à votre façon et passer à l'action. Ouais, faut passer à l'action, pas rester inerte là les scorpions de manière générale, dans l'énergie générale en tout cas pour vous. Là, dans un premier temps, c'est vraiment ça, de passer à l'action, de ne pas rester complètement inerte. Ni figé, voilà. On va aller voir au niveau du professionnel. Et je vais reprendre... je vais reprendre celui-là, hein, l'oracle... le petit oracle des fées de Lenormand. Pour les scorpions, au niveau du professionnel. Qu'est-ce qui va se jouer? Ok. Les énergies là de 2026. Ouais. Bon. Je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Ok, dans le professionnel, il s'agit de laisser de côté les peines. Vous voyez, les regrets qu'on a vus dans la tendance générale, ils peuvent ressortir aussi au niveau du professionnel. Peut-être que vous regrettez des décisions, regrettez quelque chose que vous avez pu faire, dire, peu importe, un ancien travail, etc. Le but, c'est d'arrêter de se morfondre. Vous allez... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être passer un petit temps un peu comme ça, pas chouette, mais vous allez réussir à trouver le courage de vous tourner vers la lumière, donc de vous tourner vraiment vers ce qui vous convient. Vers ce qui vous convient le plus. Et de vous tourner vers vos rêves, vos aspirations, de mettre en place des choses, d'aller de l'avant en faisant ce que vous aimez, en étant qui vous êtes. C'est important. Et ouais, avec le serpent, vous allez faire peau neuve. Vous allez faire peau neuve, vous allez venir guérir justement tout un passé ou des regrets par rapport aux professionnels. Vous allez venir vous nourrir. Il y a vraiment un renouveau là aussi. Hein. Une notion comme ça de renouveau en faisant attention aux mauvaises langues. Alors n'y prêtez pas trop attention dans le sens où ne leur donnez pas trop de crédit, pas trop de matière, quoi, parce que de toute façon, les gens parleront toujours. Donc ne leur donnez pas trop d'importance, continuez votre route, mais juste ne vous laissez pas berner, c'est un peu l'idée, voilà. Ne vous laissez pas berner par, par les qu'en dira-t-on ou par ce que les autres pourraient penser ou croire. De la même façon, dans l'oracle de la voix des âmes, je vais aller voir ce qui peut se jouer à l'intérieur de vous au niveau professionnel. Allez, pour les scorpions en 2026, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se jouer à l'intérieur là? Les apprentissages. Vous allez apprendre, pour certains, c'est apprendre à vous positionner, apprendre à dire stop, dire non, mettre les choses au clair, communiquer aussi, apprendre à être juste envers vous-même, mais aussi envers les autres. Vous allez apprendre à cheminer à votre façon, pour ce qui vous va le mieux, pour ce qui est le plus aligné avec vous. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Vous allez apprendre à vous faire confiance, apprendre à faire confiance à votre troisième œil,
Et ouais. Non, vraiment, c'est chouette. Vous allez apprendre à faire confiance à ce qui se vit en vous, à votre intuition, à vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ça, vraiment, c'est vraiment top. Bravo. Euh, Bravo à vous, les scorpions. Continuez en ce sens. Et cette année, donc c'est vrai que cette année, professionnellement, vous allez apprendre pas mal. Vous allez apprendre pas mal de choses. Je vais avoir des conseils pour vous niveau pro. Donc là, je vais aller voir dans l'oracle les clés du destin. Il y a déjà 2 qui sont arrivés, mais je sens qu'il y en a d'autres. Ok. Alors, la première qui est arrivée, de toute façon, c'est celle-ci. Ce n'est pas le moment, voit le temps comme un allié. Donc là, moi, je le ressens plus comme le fait de ne pas précipiter les choses au niveau professionnel cette année. Prenez le temps, vous allez apprendre, comme on a vu. Vous allez apprendre pas mal de choses cette année. Donc, prenez le temps. Voilà. Amémente, les âmes qui aiment sont libres. Rappelez-vous de vous aimer, d'aimer ce que vous faites professionnellement, d'aimer la façon dont vous faites les choses et d'aimer la personne que vous êtes au travail. C'est important. Le trousseau de clés, la vie te sourit, vous allez trouver des solutions pour passer à l'action et justement faire preuve d'audace. On a vu dans les énergies générales, un des conseils, c'était de passer à l'action. Vous allez y arriver, vous allez trouver une solution pour justement sortir de l'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor avec l'échange, avec la communication, d'oser dire les choses. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est très, très, très bien que ça revienne. C'est, voilà, vous allez réussir à communiquer, à dire les choses, à faire preuve d'audace pour trouver une autre façon d'atteindre vos objectifs en étant plus aligné avec qui vous êtes et du coup en prenant le temps aussi de construire les choses. Et ça, c'est quand même aussi vraiment, vraiment chouette. Ok. On va aller voir maintenant au niveau du sentimental, l'énergie pour vous. Donc je vais aller le voir dans celui-là, Power of Love. Hop. Le sentimental pour nos amis scorpions. Je veux dire, c'est que je ressens un truc, c'est que et ça me fait sourire, ça me fait rigoler parce que l'échange, la communication, ça va être un peu le challenge, je crois, pour beaucoup de scorpions. De communiquer de façon claire, simple, précise, sans se prendre la tête, sans vous prendre la tête sur ce que je dis, ce que je dis pas, et sans prendre la tête non plus aux autres. Ouais. Il y a un nom qui arrive. Je les prends pas, elles m'ont glissé des mains, comme vous avez vu. Je suis pas trop fan de les prendre quand elles tombent comme ça. Voilà, je préfère quand elles sautent. De toute façon, si elles doivent revenir, elles reviennent. Ça commence par un nom, mais ça finit par un amour véritable. Alors, on va voir ce qu'il y a entre-temps, parce que c'est intéressant. Alors, nous avons, donc on commence par le nom, sortie, soirée, conflit et amour véritable. Ok. Il va y avoir, je veux dire, il va y avoir des petits conflits, des potentiels conflits là dans votre vie sentimentale. Mais vous allez réussir à ramener, avec les sorties, ce que je vois, c'est de réussir à ramener de l'apaisement, de la joie, du partage, de l'harmonie, de la douceur aussi, du faire ensemble. Et c'est ça qui construit l'amour véritable. C'est que même dans l'adversité, même quand on n'est pas tout à fait aligné, même quand on n'est pas tout à fait d'accord, on se prend un peu la tête, c'est comment on arrive, vous voyez derrière, en arrière-plan là, comment on arrive à
trouver des solutions ensemble, à prendre le temps ensemble pour construire quelque chose de vrai, de beau, qui nous nourrit, qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer. Malgré les nuages. On avait les nuages au début, hein. Regardez. Là, on avait les nuages. C'est rigolo parce que l'énergie générale, ça fait... Ouais, bref, je trouve ça rigolo. Donc malgré les disputes, malgré les nuages, malgré les difficultés, y a des solutions qui sont trouvées parce que c'est un amour véritable, soit que vous cherchez, soit que vous avez, et que vous maintenez et que vous chérissez. Et soit que vous allez construire, en fonction d'où vous en êtes, évidemment. Soit vous êtes en couple et il peut y avoir des tensions, soit vous êtes célibataire et vous vous sentez rejeté, vous allez sortir et donc vous allez potentiellement rencontrer quelqu'un avec qui trouver cet amour véritable. Voyez où vous en êtes, d'accord? Faites en fonction de votre situation aussi, évidemment. Non, pas ça, ok. Ça, très bien. Je vais aller voir donc dans l'oracle de la femme d'Anka ce qui peut se jouer à l'intérieur de vous dans le domaine du sentimental. Allez, qu'est-ce qui peut se jouer pour les scorpions en 2026? La vie sentimentale, s'il vous plaît. Je sens qu'il y a encore une ou deux petites cartes, voilà, qui devait arriver. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà? Acte d'engagement, amour de soi, c'est ça. Ce qui va vraiment se jouer à l'intérieur de vous, c'est d'avoir cette envie, cet élan-là de vous engager en étant vous-même. C'est vraiment central pour vous cette année, les scorpions, d'être soi-même le plus possible, d'aller vers plus d'amour de soi, de respect de soi, d'alignement vers vos valeurs, vers qui vous êtes, ce qui fait que vous êtes vous, et du coup de vous engager vraiment là-dedans. Et même dans le sentimental, forcément, vous vous engagez, vous vous aimez, vous vous respectez, donc vous n'acceptez plus tout et n'importe quoi, vous n'acceptez pas tout et n'importe quoi, et c'est parfait comme ça, les scorpions. Je ne peux que vous féliciter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Relation précédente non libérée, il y a peut-être quelque chose. Alors, ça, c'est évidemment pas pour tout le monde, hein, toutes ces cartes-là, il y en a beaucoup. C'est évidemment pas pour tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Relation précédente non libérée, il y a peut-être des. Comment dire, des petites choses du passé qui restent un peu à planer autour de vous. Soit des blessures, soit une relation, soit un ex, une ex qui reste un peu dans vos pensées, ou que vous n'arrivez pas à vraiment faire sortir de votre vie. Ou peut-être si vous êtes en couple depuis très longtemps, ça peut être justement lié à des conflits ou des choses comme ça qui restent un peu dans le temps où il y a des paroles, des mots qui peuvent continuer de blesser encore aujourd'hui. C'est important d'en discuter. Lien non profond, ça veut dire que là, de ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, vous avez pu ressentir une trahison d'un lien non profond, mais du passé. Et ça peut se rejouer un peu aujourd'hui. Vous avez peut-être des peurs liées à une trahison, liées à de la trahison. On vous parle de l'aide de la loi d'attraction, avec le sabotage émotionnel. Ça c'est déjà un conseil par rapport au sabotage émotionnel, c'est-à-dire que vous pouvez faire comme une demande à l'univers pour déjà, si vous êtes célibataire, rencontrer, l'amour véritable du moment où vous êtes prêt et prête à rencontrer cette personne-là, évidemment. Et vous pouvez donc demander à l'univers aussi de vous aider à ne plus être dans le sabotage émotionnel, c'est-à-dire à ne plus saboter vos relations, à oser communiquer, à oser dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, à être, s'il y a des conflits, à oser les résoudre avec tendresse, avec amour, avec bienveillance, avec empathie, oser écouter l'autre et s'écouter soi-même, ne pas s'oublier dans une relation, quelle qu'elle soit.
d'accord? Et encore plus au niveau du sentimental, évidemment. Sabotage émotionnel, c'est aussi se saboter soi-même émotionnellement, d'accord? Euh, et ça, c'est important de le prendre en considération. Donc, c'est pas pour tout le monde, évidemment, tout n'est pas pour tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne, que ce qui se vit en vous, ce qui vous parle. Je vais aller voir les conseils dans l'oracle amour inconditionnel. Hop. Allez. Ok. Je crois qu'il y en a encore un. C'est ça. Ok, super. Alors, nous avons la couleur, mettre de la couleur dans votre vie sentimentale. La couleur, ça veut dire mettre un peu d'enthousiasme, de joie. Ça revient à cette troisième carte là qu'on voyait. Hein. Sortie soirée, c'est pas forcément dire de sortir tout le temps et se mettre la tête à l'envers. On n'est pas là-dedans, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Mais mettre de la couleur, c'est oser, voilà, mettre un peu de brin de folie, un peu de douceur et un petit brin de folie, quoi. Sortir un peu, peut-être, du confort, du quotidien de temps en temps. Oser, si vous êtes, par exemple, en couple depuis longtemps, ben, c'est oser réveiller un peu tout ça, mettre un peu de piment. Pour celles et ceux qui sont célibataires, pardon, la couleur, on était avec la couleur, voilà, pardon. Pour celles et ceux qui sont célibataires, c'est oser sortir de votre zone de confort aussi en sortant peut-être dans d'autres endroits que ceux dont vous avez l'habitude. C'est aussi oser se laisser approcher et rencontrer, voire donner une chance même à... Voilà, donner une chance à celles et ceux auxquels vous auriez peut-être pas imaginé dans un premier temps. La solidité, être sûr de soi, savoir ce que vous voulez, d'accord? Être fiable aussi pour vous, mais aussi pour l'autre. L'émotionnel, ne pas avoir peur de votre émotionnel dans les conseils, c'est un peu c'est ça. D'être proche de ce qui se vit en vous et de vos émotions. L'explosion d'idées, mais n'ayez pas peur de prendre les devants, d'aller de proposer des choses à votre partenaire, à votre crush, à votre rencontre, etc. pour se rapprocher, se retrouver, apprendre à mieux se connaître en fonction d'où vous en êtes. L'effet miroir, osez avoir confiance, surtout et conscience, ouais, que ce que vous voyez en l'autre, c'est le reflet de qui vous êtes. Et donc, quand il y a des choses qui passent pas, qui ne se jouent pas, voyez comment ça vous fait vivre, ce que ça vous fait vivre et comment vous vous sentez. Et c'est là où vous allez mieux apprendre à vous connaître aussi, comprendre qui vous êtes. Et la bénédiction cachée, parce que y a quelque chose de beau qui ressort de toute façon de cette relation, parce qu'on voit un amour véritable à la fin. C'est quand même très très beau. Voilà, on va aller voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Hop. Donc, et là, c'est vraiment pour toute l'année 2026, d'accord? Dans l'oracle message de lumière. Donc, c'est le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Pas que pour le sentimental, hein, c'est vraiment pour toute l'année. Je vais juste pas aller le chercher en début de guidance. Il est là. Parfait. Mon identité, ouais, c'est central depuis le début. Hein. C'est d'être aligné à qui vous êtes, faire les choses à votre façon, etc. Donc cette année, je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même, je m'exprime avec sérénité et en toute liberté. Toujours à l'écoute de mes propres attentes, je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. C'est génial parce que ça regroupe vraiment tout, le professionnel, le général, mais aussi le sentimental, de ne pas vous perdre dans une énergie qui n'est pas la vôtre et de ne pas vous perdre à travers des peurs. Voilà pour cette guidance, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, prenez soin de vous et surtout une très belle année à vous, messieurs, dames, les scorpions, à bientôt.